répondre à la question qui vient maintenant. Ça se joue là. Et voici cette question qui est déterminante. De quel nombre a-t-on peur lorsqu'on souffre de triskaïdécaphobie? Anne. 13. Vous me dites le chiffre? 13. Le nombre? 13. Exactement, bravo. Et regardez ce que je vois sur les tableaux de contrôle, tableau d'affichage, 8, 8, 8. HEC, l'école des hautes études commerciales, 8 points. Les officiers de l'armée de l'air, Salon-de-Provence, 8 points. L'école des mines de Nancy, 8 points. Donc ça va se jouer maintenant. La question qui arrive vaut 3 points. Vous avez tout compris. Celui ou celle qui donne la bonne réponse est qualifié. Les 2 autres écoles sont éliminées. Quel mot, issu du suisse allemand, désigne le campement léger en plein air que les randonneurs installent pour passer la nuit? Cyril. Un bivouac? Bivouac, voilà, terminé. Et c'est gagné. Allez, maintenant, on retrouve le sourire, voilà. Anne, ça y est, on est soulagé, c'est fini, Vérane aussi. Et puis vous allez avoir les applaudissements. Les applaudissements de toutes vos écoles et tous les supporters. Anne, c'est le moment ou jamais de parler de votre école, de parler de vous. Vous avez 21 ans. Oui. Donc HEC, joué en Josas, en première année d'HEC. Oui, exactement. Et pourquoi HEC? Pourquoi HEC? Parce que je voulais travailler dans le monde de l'entreprise et que il me semblait pertinent de faire cette formation assez générale et qui nous permet d'explorer différents domaines. Et vous suivez un double cursus, en fait. Oui, je suis également en fac de droit, donc à Saint-Quentin. Certains de mes camarades d'HEC de la fac sont là. Et donc ça nous permet aussi de découvrir d'autres domaines en même temps, donc c'est assez intéressant. En même temps, c'est pas trop dur? Bah, on fait ce qu'on peut, mais on y arrive. Il faut s'organiser. Hein. Bon. C'est quoi l'association Rethink? C'est une association qui œuvre pour le développement durable sur le campus par différents projets. Par exemple, essayer de mettre en place des systèmes pour économiser du papier, etc. Allez, HEC, bravo HEC quand même. Merci Anne. Alors Vérane maintenant. Vérane, c'est l'école des officiers de l'armée de l'air. Elle est basée, tout le monde le sait, à Salon-de-Provence. Vous êtes en 2e année? Oui, je suis Il faut nous aspirante. expliquer, parce que l'armée de l'air, c'est un rêve. Ça vous vient d'où? C'est un rêve de petite fille ou pas? Ça s'est fait au fur et à mesure de mes rencontres avec des militaires et la décision s'est prise tardivement, mais sûrement. D'accord. Ah, je sens des sifflets, je sens des mouvements divers, surtout parmi les garçons. Bon, Vérane, vous êtes dans ce qu'on appelle les renseignements. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Alors en fait, à l'école de l'air, il y a 3 corps. Il y a le corps des pilotes, le corps des basiers, le corps des mécaniciens. Donc le corps des basiers propose plusieurs spécialités, dont renseignement, contrôle aérien, fusilier commando et même certains postes en gendarmerie. Voilà, on arrête là, c'est bon. Vérane, on l'applaudit. Anne aussi, et cadeau pour toutes les deux. En plus de nombreux ouvrages, Larousse vous offre notamment l'histoire de France et le grand atlas de la Terre. Et regardez, Anne et Vérane, ce que vous avez aussi gagné. Les opticiens Vision Plus ont le plaisir de vous offrir un télémètre laser Bushnell, un télémètre laser pour le sport qui vous indiquera toutes les distances avec précision. Elle vient de sourire. Anne, regardez comme elle est jolie. Vérane aussi, bravo, toutes les deux. Des cadeaux pour vous à la maison aussi, 5 000 € pour l'un d'entre vous et pour un autre. Un téléviseur à écran plat de 107 cm avec son home cinéma à gagner en répondant à cette question. Auquel de ces 3 hommes politiques associe-t-on la fameuse phrase que vous connaissez sans doute? La réforme, oui. La chienlit, non. Elle a été prononcée en mai 68, durant les événements de mai 68 en France. Est-ce que c'est le général de Gaulle? Réponse 1. En 2, Georges Pompidou. En 3, Edgar Faure. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Vous nous appelez tout de suite 32 43. Tout de suite 32 43. Les SMS, ça s'affiche sur vos écrans de télé. SMS 6 3003. 6
3003, voilà. Les gagnants tirés au sort en fin d'émission, parmi les bonnes réponses, bien sûr. Et tout de suite, place au jeu. Oui, Julien, le suspense continue. Les mines de Nancy, Veto Toulouse et Polytechnique sont prêts pour la deuxième épreuve. Le redoutable 4 à la suite. C'est un moment crucial que vous allez vivre, messieurs, maintenant. Moment très important de jeu. Votre mission, vous qualifiez pour participer au premier face-à-face de la soirée. Vous allez choisir entre 4 thèmes et essayer de donner 4 bonnes réponses à la suite. Alors concentrez-vous bien. Et ce soir, vous avez le choix dans cette première partie de jeu entre une série sur Danny Boone. Le thème de la nuit dans l'histoire. Les superstitions et les manies des sportifs. Les plus anciennes émissions de télévision. Oh la vache. Faites vos jeux. C'est dur. Bon bah, je vais prendre la nuit dans l'histoire. La nuit Merci. dans l'histoire. Bien joué. C'est sympa et c'est courageux de participer à une émission comme ça. Les copains sont là, Oui, heureusement. oui. Les Heureusement. Alors, Polytechnique. Polytechnique, c'est pas les eaux, c'est en quelle année êtes-vous? Je suis en 3e année, 3e année, en chimie. en chimie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire Polytechnique? Un concours de circonstances, on va dire. Non, en fait, plus raisonnablement, voulant faire de la chimie et de la biologie, je pensais pas que c'était la voie, et ça l'est pas en effet, la voie principale pour faire ça. Oui. Mais à partir du moment où j'ai appris qu'on pouvait en effet en faire, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, je passais le concours, je l'ai eu, bon bah voilà. Mais parce qu'elle est généraliste aussi, cette Oui, parce école. qu'elle est généraliste, on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc moi, Voilà. je peux faire de la chimie et un peu de biologie. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore à On peut Polytechnique? faire de l'économie, de l'informatique, des maths théoriques, des maths appliquées, qu'est-ce que j'oublie Vraiment plein de choses, De la quoi. physique, de la mécanique, oui. etc., etc. Elle a un double statut. Double statut civil et militaire. Oui. Donc en effet, on essaie de prendre les avantages des deux et de laisser les inconvénients des deux de côté. Et pour vous, il y a une chose très importante qui arrive, pour l'X en tout cas, oui, c'est le très point gamma. Le Attends, point gamma. Le point gamma, c'est énorme, le point gamma. C'est énorme. Et c'est vraiment, c'est vraiment le cas de dire, point gamma, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Allez-y, expliquez-nous. C'est énorme parce que donc c'est le plus grand gala étudiant de France. Alors on a une palette absolument fantastique d'artistes internationaux. Ça se passe sur le campus de l'école, donc le 7 juin ici, 2008. 7 juin, donc. Et à Palaiseau. comme le campus est grand, il y a plusieurs milliers d'étudiants, il y a vraiment beaucoup d'artistes internationaux. Donc c'est tout simplement énorme. Voilà. Le 7 juin 2008, le point gamma à Palaiseau. Alors Pierre, sérieusement maintenant, pour vous et votre école polytechnique, êtes-vous prêts? Oui Julien, je suis prêt. Je vous adore Julien. La nuit dans l'histoire. Top en 1912, quel naufrage survenu dans la nuit du 14 au 15 Le avril. naufrage du Titanic. En 1789, lors de quelle célèbre nuit l'Assemblée nationale constituante vote-t-elle l'abolition des privilèges féodaux? Je passe. En quelle année un mur séparant la partie orientale de la partie occidentale de Berlin a-t-il été édifié dans la nuit du 12 au 13 août? 1961. Au Moyen-Âge, quel nom donnait-on à la nuit de méditation qui précédait l'adoubement du chevalier? Je sais pas. Le soir du 21 juin 1791, dans quel bourg de la Meuse, Louis XVI et sa famille, qui désiraient rejoindre l'armée de Bouillé, Ravaillac. sont-ils arrêtés? Dans la nuit du 29 au 30 juin 34, dite nuit des longs couteaux, quelle formation paramilitaire voit ses principaux dirigeants massacrés par les SS? Les SA. Oui, ça c'est bon. Un point pour Polytechnique et pour Pierre. Un point. On sait jamais, Pierre, parce qu'un point, c'est peut-être suffisant. On sait jamais. Peut-être pas. À quel moment la machine... À quel moment la machine s'est déréglée? 1789. Lors de quelle célèbre nuit l'Assemblée nationale constituante vote-t-elle l'abolition des privilèges féodaux? C'est la nuit du 4 août.
au Moyen-Âge? Quel nom donnait-on à la nuit, cette espèce de nuit de méditation qui précédait l'adoubement du chevalier?